Et à 7h45, votre invité Oui. Jean-Jacques Bruno Poncet, membre du bureau fédéral de Sudrail. Bruno Poncet, bonjour. Nous avons besoin de comprendre. D'abord, première question. Vous continuez la grève à la SNCF, Bruno Poncet. Euro ou pas euro? Écoutez, nous, je le dis partout, les assemblées générales sont souveraines. Ce matin, il y a l'assemblée générale à 10h, à 11h. Là, on saura si les cheminots veulent continuer le mouvement ou s'ils veulent arrêter parce qu'ils estiment qu'ils ont eu des avancées. Mais vous voulez continuer la grève? Moi, je vous le redis, je ne suis qu'un porte-parole de tous mes camarades qui sont en grève. Non, mais d'accord, mais vous avez pris une position, Sudrail, pour la poursuite de la grève? Pour l'instant, nous, on envoie les éléments à nous. C'est pas de la démagogie, je vous dis. Non, c'est mais réel. d'accord, mais vous dites quoi à vos adhérents? Vous leur recommandez quoi? De poursuivre la grève ou pas? Nous, on a des revendications depuis le début. Le début, c'était un décret SOC de haut niveau, un accord de branche de haut niveau et une convention d'entreprise, enfin un accord d'entreprise qui était au-dessus de l'accord de branche. Oui. Moi, ce que je vois, l'accord de branche, il est très bas. Le décret SOC, il est très bas. Et donc, ils ont beau avoir remonté un petit peu l'accord d'entreprise, c'est toujours pas notre revendication, c'est l'accord de branche le plus important. Voilà, vous demandez dans le ferroviaire un accord de branche. Voilà. On est bien d'accord, qui primerait sur l'accord d'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que les conditions que vous avez à la SNCF devraient être les conditions générales dans le ferroviaire. Exactement. C'est ce que vous demandez. C'est ce qu'on demande et c'est ce qui nous paraîtrait même judicieux d'un point de vue économique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de compétitivité. Moi, je travaille dans une branche, c'est le fret. Oui. Nous, le fret, en 5 ans, on a gagné plus de 30% en compétitivité, en productivité par agent. Plus de 30% en 5 ans. Alors que quand vous entendez par nous que le fret ferroviaire fonctionne mal. Sauf que là, aujourd'hui, si vous mettez tout le monde, public-privé, à la même enseigne, ça voudra dire qu'après, au lieu de voir que les cheminots auront un accord d'entreprise un peu plus élevé, tout le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de compétitivité. On est tous au même niveau. C'est ce que nous, on n'arrête pas de réclamer. Monsieur Valls hier a dit, oui, l'accord d'entreprise est très bien. Vous voulez que les conditions de travail des cheminots dans toutes les branches de la SNCF soient appliquées à tout le ferroviaire, et notamment au moment du passage à la libre concurrence. Exactement. Voilà, c'est ce que vous souhaitez. Nous, on souhaite ça pour depuis le début. éviter qu'il y ait une concurrence déloyale, si j'ai bien compris, Exactement. concurrence déloyale, qui vienne vous mettre en difficulté par rapport à la concurrence. Exactement. Sur le terrain économique. C'est nous, c'est là ça qu'on voit. Donc, vous voulez garder vos avantages acquis, et que ces avantages acquis soient partagés par tout le monde. Exactement. C'est ça. C'est ce que j'ai enfin compris, parce que c'est un peu compliqué. Alors, dans le fret, c'est un exemple, le fret, sur le rail. C'est un exemple. Oui. Il y a eu ouverture à la concurrence. Mais l'ouverture à la concurrence, ça ne donne pas de bons résultats. Non, pas du tout. Même au contraire. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui font du fret ferroviaire, à part une, qui est VFLI, une filiale de SNCF, toutes les autres n'arrivent pas à dégager de bénéfices. Et commencent à s'endetter. La Deutsche Bahn, qui est le principal actionnaire de ECR, qui est un de nos principaux concurrents, commence à se demander s'ils ne vont pas se désengager de tous les trafics français parce qu'ils n'y arrivent plus. Alors qu'ils payent leurs conducteurs très bas, qu'ils payent les agents très bas. Oui. Le fret sur le rail n'est pas aujourd'hui concurrentiel avec le fret sur la route. Non, mais vous vous rendez compte Le fret sur la route coûte beaucoup moins cher que le fret sur le rail. Non, mais vous avez vu dernièrement votre collègue Ulysse Lucet qui a été faire un reportage qui explique que chez Géodis, qui fait partie quand même du groupe SNCF, payerait des chauffeurs roumains moins de 400 € par mois et qui partiraient 9 semaines de chez eux, mais on ne pourra jamais être concurrentiel avec ça. Je ne connais pas quelqu'un qui va conduire un train avec tous les niveaux de sécurité qu'il y a en France, et encore plus. Avec en plus des infrastructures à revoir. Oui, mais ça, c'est le gros problème du réseau ferré. Pendant une époque, c'était la politique du tout TGV. Alors, on mettait des TGV là où on pouvait, ok. Sauf que derrière tout le réseau, alors on appelle ça le réseau capillaire, c'est-à-dire c'est les petites voies, elles sont détériorées. Et à force de ne pas vouloir faire des travaux, les voies, ça s'est empiré. Et maintenant, pour faire des travaux, vous pouvez bloquer la voie pendant 6 mois. Or, nous, on a des clients au fret, par exemple, et aux voyageurs aussi. On a des clients qui attendent des trains, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir leur train arriver parce que les voies sont plus en état de supporter des trains qui font plus de 1500 tonnes. Oui. C'est pour qu'on revoie tout ça que vous êtes en grève. Je sais que ça va faire hurler beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs, mais je voudrais comprendre. C'est parce que vous voulez que tout ça bouge. Est-ce que vous voulez que ça bouge?
Bien Ou sûr. est-ce que vous êtes figé dans vos conditions de travail et dans vos avantages acquis? Mais nous, on voit plus loin que ça. Nos conditions de travail sont une chose, on est bien d'accord. Mais nous, ce qu'on voit aussi, le cheminot, en règle générale, et voire même, est toujours attaché à son entreprise. Voir son entreprise démembrer, voir son entreprise venir aussi désuète, mais c'est pas possible. Le cheminot ne supporte pas ça. Et nous, ce qu'on voit, c'est cette politique financière qui est derrière tout ça. Aujourd'hui, en plus, quand on dit le cheminot, nous, on parle de tous les travailleurs du rail. C'est-à-dire, il n'y a pas que les cheminots de la SNCF, il y a aussi nos collègues du privé, dont des boîtes privées qui font des trains de fret, par exemple, qui ont été en grève avec nous quand ils ont pu, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué, effectivement. Et donc, nous, on est le fer de lance de ce mouvement-là. Et aussi avec la convergence avec la loi El Khomri, parce que cette loi El Khomri-là va appliquer des règles qui vont permettre des concurrences déloyales dans un tas de métiers. Oui, c'est là la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Exactement. Le fameux article 2. Voilà. Bien, merci Bruno Poncet d'être venu nous voir.